Alors bonjour à tous, je suis ici à Baracoa, dans une grotte très très fraîche, qu'on appelle en espagnol la Cueva del Paraíso, donc la grotte du paradis. Pourquoi le paradis? Tout simplement parce que lorsque Christophe Colomb, est arrivé ici à Cuba, et dans cette région en particulier, il a appelé cette région le paradis. Et donc c'est un peu resté. Alors on est ici dans une grotte qui est en fait un musée archéologique. Un musée archéologique peut-être le plus naturel qui soit, puisqu'on est à l'intérieur d'une grotte, où l'on voit des objets, et ici un véritable squelette. Je vais le mettre. Des objets qui ont attrait à la vie de la civilisation précolombienne qui vivait ici, donc précolombienne évidemment, avant Christophe Colomb, rien à voir avec la Colombie dans ce cas-ci. Et alors Baracoa le nom Baracoa est un nom qui est lui-même dérivé du nom d'origine de la région. Je ne sais plus vous dire exactement ce dont il s'agit, mais on est ici sur une région qui garde un certain ancrage, pas indien, hein, mais natif caribéen. Mais comme me le disait le guide très justement lorsque je suis entré, en fait il n'y a plus guère ici il faut faire attention à la tête parce que c'est là. Il n'y a plus guère ici de descendants de ces civilisations que Colomb a rencontrées, puisque ils ont été décimés par les Espagnols, pas tant en termes de matière guerrière que de maladie, en fait, tout simplement. Eux sont arrivés avec leurs anticorps, mais les civilisations précolombiennes qui vivaient ici, évidemment, n'étaient pas immunisées, et donc elles ont été décimées par ces maladies importées d'Europe. Alors la grotte a 2 étages, et entre les deux on a ce superbe mirador là, ce superbe panorama. La baie ici de ce côté-ci est assez sympa. Là, ce que vous voyez devant, on n'est pas sur le centre historique ni le centre tout court de Baracoa, on est vraiment sur les faubourgs. Le centre historique est plutôt derrière moi, et je ne vais pas vous le montrer puisque là c'est des arbres. Et je vous montrerai tout à l'heure en fin de vidéo la vue que j'ai du balcon de mon habitation. Ça vaut le détour également. Alors je suis ici dans l'église de Baracoa, qui en soi est une église comme on en trouve quelques-unes à Cuba, comme j'en ai vu, avec une toiture en bois, etc. Mais le principal intérêt de cette église, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Quelque chose qui est classé monument national par le ministère de la Culture cubaine, c'est la Cruz de la Para. Alors cette croix que vous voyez là, qui est protégée, hein, on n'y a pas accès, on ne peut pas aller la toucher. Cette croix que vous voyez là est la croix présumée que Christophe Colomb aurait plantée ici, à Cuba, lorsqu'il a mis le pied sur le sol cubain pour la première fois. Donc elle a plus de 500 ans, puisqu'on parle de 1492. Ici on a un texte qui nous dit que Christophe Colomb a mis le pied ici dans la baie de Baracoa le 1er décembre 1492. Et donc voilà la croix présumée de Christophe Colomb, qui est le principal attrait de cette église, qui en soi est assez sympathique. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer ce côté un peu
un peu indien, enfin indien, américain, local, natif américain dont je vous parlais tout à l'heure. On a notamment ici une statue qui représente Atway, qui est visiblement le premier rebelle du continent américain, qui a été immolé ici à Baracoa, j'imagine pour acte de rébellion. Ah, Baracoa, ouais, à Baracoa, j'ai bien dit. Non, non, gracias. Et je vais aller vous montrer un autre truc. Bon, la statue ici d'un personnage important de Baracoa, mais j'ai pas très bien compris qui. Le place est assez sympa, avec un petit côté à la fois colonial. Et puis ces banquettes là qui font précolombienne. Vous voyez, c'est pas Bello Hard, hein, c'est du cubain. La place est assez sympa. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué ailleurs, il y a souvent beaucoup de monde sur les places parce que ce sont les spots Wi-Fi à Cuba. Donc le principal spot Wi-Fi ici de Baracoa, c'est ici. Alors j'ai ici un monsieur qui essaie de vendre des cacahuètes. Non, 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 gracias. Alors voilà, malheureusement à Cuba, dans les coins un peu plus touristiques, à savoir partout, puisque le tourisme s'installe un peu partout. J'ai une autre vue de cette église. À Cuba, vous êtes harponné un peu partout pour des cacahuètes, un taxi, un bici-taxi, une casa. Visiblement, ça a changé. Des gens qui étaient venus il y a 2 ans me disaient qu'il y a 2 ans, c'était déjà pas comme ça. C'était pas encore comme ça, pardon. Donc, bah oui, ça change. Donc, si vous voulez venir à Cuba, ne traînez pas, parce que c'est un pays qui change et qui va se faire petit à petit bouffer par le tourisme. Après, bon, voilà, je dois rester objectif. Je joue ce jeu-là aussi en étant ici. Et ici, aussi une représentation un peu précolombienne. Voilà. Je joue évidemment ce jeu-là en étant ici. Mais voilà, ça perd de son authenticité. Moi, j'ai pas de point de comparaison pour le dire, mais des gens qui étaient venus il y a quelques années, certains m'ont dit 12 ans, d'autres m'ont dit 2 ans, et eux voient des différences significatives. Alors, première chose on termine par, j'ai la tremblote, on termine par la vue. Voilà. La vue de ma petite terrasse ici, hein. Une petite terrasse, tac, toute sympa. Et la vue est d'autant plus avec le soleil couchant là-bas, de l'autre côté de la baie. Ma petite cubata maison, une cubata avec du rhum brun. C'est un Cuba libre avec du rhum brun, et ici c'est en plus un rhum réserve. Des petites olives là, c'est un apéro plutôt sympa. Allez, je vais poser la caméra, vous aurez une petite vue ici pendant quelques minutes. Moi je savoure. Et puis on se retrouve demain pour d'autres images tout aussi jolies, j'espère.
aquí y una aquí. Y una aquí. Y la otra está ahí abajo tu cama. Doble. Doble, una con dos camas. Sí. ¿Tienes ahí? Ven. Tu libro.